l'année N+1. Si nous avions été propriétaires de cette machine, nous aurions pu l'amortir sur 4 années, soit chaque année des amortissements de 300 000 €. L'année suivant la constatation de ces amortissements, de ces dotations, nous aurions pu payer moins d'impôts. Donc ici en N+1. Or, cela ne sera pas le cas puisqu'en fait, le bien ne nous appartient pas. Donc il n'y aura pas d'amortissement de ce bien. Nous perdons donc des économies d'impôts. À la fin du contrat de crédit-bail, la société a décidé de lever l'option et de verser 10 000 € qu'elle venait de récupérer par rapport au dépôt de garantie pour acquérir cette immobilisation. Cette immobilisation sera alors amortie sur une seule année, ce qui veut dire que nous allons réaliser des économies d'impôts sur un amortissement de 10 000 € multiplié par 28%. Le tableau de flux complété, nous allons calculer maintenant le coût réel de ce financement par crédit-bail. Toujours à partir de la fonction tri, nous trouvons un taux de 4,21%. Nous recherchons une nouvelle fois le taux qui permet d'égaliser les encaissements et les décaissements. Rappelez-vous, un projet est rentable lorsque le coût moyen pondéré du capital est inférieur au taux de rentabilité interne du projet. Rappelez-vous, le coût moyen pondéré du capital est la moyenne entre le coût des fonds propres et le coût des dettes financières après imposition. Ici, nous allons essayer de calculer l'effet de levier engendré par le financement d'un projet. Ainsi, lorsque nous établissons les plans de financement d'un projet, nous le faisons habituellement avant financement. Ici, nous allons calculer le plan de financement avant et après financement et voir si après financement, la rentabilité du projet s'est améliorée. Dans ce cas, il y aurait eu un effet de levier. Dans le cas contraire, il pourrait y avoir un effet de massue. Pour l'application numéro 17, nous reprenons une nouvelle fois l'énoncé de l'application 14. Ici, on nous donne les flux de trésorerie d'exploitation de la société, ce qui veut dire qu'en fait, nous avons déjà réalisé le plan de financement. Ce qui veut dire qu'ici, nous avons réalisé un plan de financement classique avec les emplois stables et les ressources stables, mais qui ne comprenait pas les flux de financement. Nous allons donc ajouter ces flux de financement. Avant le financement de ce projet, nous trouvons un tri de 14,23%. Nous allons maintenant ajouter au flux de trésorerie d'exploitation avant financement les flux de trésorerie générés par l'emprunt et les additionner. Les informations de ce tableau ont été trouvées grâce à l'application numéro 14. Ici, nous allons trouver un tri pour l'emprunt qui s'établit à 52,24%. Concernant le crédit-bail, j'ai pris les résultats que nous avions trouvés à l'application numéro 16. Je prends donc mes flux de trésorerie avant financement, les moins 1 800 000, les 400 000, les 600 000, les 600 000 et les 1 million, et je rajoute donc le financement par crédit-bail. J'additionne les deux pour trouver le flux de trésorerie après financement. Je calcule mon tri et je trouve 19,35%. Comme vous pouvez le constater, que ce soit par financement par emprunt ou par financement par crédit-bail, la rentabilité du projet a été fortement augmentée. Elle est d'ailleurs supérieure au tri avant financement. Nous sommes passés de 14,23 à 52,24 si nous nous finançons par emprunt, et nous sommes passés de 14,23 à 19,35 si nous passons par crédit-bail. Dans les deux cas, le projet est encore plus rentable après financement. Dans ce cas, le financement a apporté un effet de levier à notre projet.